Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon d'histoire. Jusqu'à présent on a vu les Sumériens, on a parlé un peu des Égyptiens, des Grecs, des Romains. Alors on va voir un nouveau peuple, il s'agit des Hébreux. Alors qui étaient-ils, où vivaient-ils, quand vivaient-ils et quels sont les événements qu'on doit retenir de leur histoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Alors commençons par le où. Où vivaient les Hébreux? Alors là, vous reconnaissez évidemment cette zone qu'on a pas mal vue cette année, à savoir d'une part le bassin méditerranéen, ici, mais également le croissant fertile, avec des régions comme l'Égypte, comme la Mésopotamie, on l'a vu avec les Sumériens, la naissance de l'écriture. Les Hébreux, eux, vivent dans cette région du littoral méditerranéen, tout à l'est. On voit que nous avons affaire à une région comme l'Arabie, hein, qu'on avait vu en géographie, avec un climat très sec, et donc des paysages qui eux aussi reflètent cette aridité, assez désertique, mais pas complètement, on est sur le littoral. Alors quand est-ce qu'ils ont vécu les Hébreux? Alors sur cette frise chronologique, on peut voir qu'ils ont vécu en même temps, on est toujours dans l'Antiquité évidemment, en même temps que d'autres peuples, comme les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Alors les premières traces que l'on ait de ce peuple sur son territoire en tant que peuple, les Hébreux, ça commence vers moins 2000 ans avant Jésus-Christ, et ça va durer justement ces 2000 ans, hein, jusque vers le 1er siècle, hein, donc un petit peu après Auguste. Et on va commencer par travailler sur un document historique qui date à peu près vers moins 900, donc dans ces eaux-là, ici. Hein. Ce document, c'est un obélisque. Donc un obélisque qu'on a retrouvé en Mésopotamie, au XIXe siècle. C'est une pierre noire, ici, avec des gravures dessus, sur les quatre faces. Si je me rapproche un petit peu, je vois un peu mieux les gravures. Alors il y a des écritures également, c'est du cunéiforme, hein, on connaît. Et notamment si je regarde la première gravure ici, on va la retrouver dans votre manuel, et c'est à partir de là qu'on va travailler un petit peu pour commencer. Donc c'est à la page ici 91 du manuel. On retrouve en un peu plus visible cette partie gravée de l'obélisque qui se trouve aujourd'hui à Londres dans un musée, le British Museum. Voilà. Donc vous avez l'image en elle-même. On reconnaît très bien ici le cunéiforme. Il y a des personnages. On retrouve le mot obélisque. Salmanazar III, c'est le nom du roi qui a fait sculpter cette pierre. Et nous avons une petite légende ici qui va vous aider à faire le travail demandé pour aujourd'hui. Donc je vais joindre une fiche de travail. Alors vous allez voir, cette fiche commence par des textes, mais nous on va s'intéresser aujourd'hui à la partie en dessous, la deuxième feuille. Alors vous n'êtes pas obligé d'imprimer la feuille pour répondre aux questions, hein, elles sont toutes assez simples et assez courtes les questions. Vous pouvez répondre dans votre cahier, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'imprimer cette feuille. Donc on retrouve la sculpture, le détail, une petite légende, et puis les questions pour aujourd'hui. Donc c'est quoi ces questions? C'est de quand date le document en question, hein, ce qu'on a ici. Il faut retrouver des noms de rois qui sont présents, qui sont sculptés, et il faut prouver une affirmation avec les éléments que vous allez voir sur cet obélisque, sur cette partie de l'obélisque et puis sa légende. L'affirmation, c'est les Assyriens, donc le peuple dont le roi était Salmanazar III qui a fait sculpter cette pierre. Les Assyriens ont vaincu les Hébreux. Voilà, il faut prouver cette hypothèse avec les éléments qui sont sur l'obélisque. Donc trois questions assez simples, on répond sous forme de phrase évidemment, et les réponses on va les trouver dans la légende ici. Donc, si vous préférez, vous regardez dans votre manuel, on sait exactement la même chose. Hein. Bon travail!